Alors, vous avez écarté tous les candidats. Vous avez aussi écarté déjà Cabral Libye? Je voulais le dire, il est libre de se présenter, mais il va être battu à brèche. Non, il n'est pas écarté. Vous avez écarté M. Matomba? Chacun est libre. Matomba, là, nous sommes proches. Sa candidature... Maurice Kamto? Bon, il sait pourquoi il va se présenter, mais c'est ce qu'il attend. Bon, donc je comprends que la question que vous avez écartée sur les candidats n'a pas été vraiment une question de fond sur vous, une réponse de fond. Alors, le prochain président de la République, vous avez dit, vous êtes le prochain président de la République du Cameroun. Parce que c'est une affirmation. Oui. Ça veut dire que vous n'avez même pas besoin de passer aux élections. Non, je passe aux élections. Si vous passez aux élections, ce n'est qu'une formalité. Non, je passe aux élections. Ce sera qu'une formalité. Non, je passe par les élections. Non, ce ne sera qu'une formalité. Non, je suis le candidat post-électoral. Ça veut dire que le profil des candidats qui sont en face de moi aujourd'hui, les Camerounais ne veulent pas deux choses. Des personnes qui les font rêver sans réaliser. Sans réaliser. Sans réaliser. Ça veut dire que des promesses vaines. Les Camerounais ne veulent plus ça. Si vous dites à un Camerounais aujourd'hui, vous venez militer, vous dites, monsieur, voilà mon idée. Si vous venez, il s'en va. Et ça, c'est une logique que j'ai trouvé normale. La deuxième chose que les Camerounais n'aiment pas, les prédateurs judiciaires et économiques. Ceux qui sont qui font du faisceau événementiel, par exemple judiciaire, leur dada. Ils veulent en faire ce qu'ils veulent. Ils veulent tordre le cou aux jeunes. Quand une certaine élite peut détruire le génie jeune, parce qu'il estime que, ou il estima que c'est dans son poulailler, je vous l'ai dit, dans sa maison, qu'il faudra qu'il y ait des héritiers. Je dis non, c'est pas bien, c'est pas juste. Et c'est ce qu'on vit dans les 10 régions. J'assume mes propos, dans les 10 régions. Et à tous les niveaux, que ce soit pour les us, coutumiers, que ce soit dans l'administration, la grande administration, que ce soit sur le plan politique. Maintenant, est-ce que nous pouvons avancer avec un pays pédagogiquement lié à cette mentalité? Non. Parce qu'il faut regarder ce qui se passe chez le voisin pour se regarder soi-même. Très bien, très bien. Je crois que j'ai perçu. Et bon, ça veut dire qu'une fois président, parce que moi je vous le souhaite, c'est tout le bonheur que je vous souhaite, j'imagine que le président vous allez donc le mettre à la retraite. Et quel sera le sort que vous allez lui réserver pour le bien retraité? La retraite est déjà un mécanisme mis en place par l'administration. Non, je veux dire le sort familial. Le sort familial que vous allez lui réserver. Et le sort professionnel, puisque vous n'avez jusqu'ici jamais été impliqué de manière claire à la direction des affaires de l'État. Est-ce qu'il sera toujours votre conseiller? Est-ce que ainsi de suite? C'est ce que je veux savoir. Quel est le sort que vous allez lui réserver? Le président de la République est pour moi, Paul Biya est d'abord mon icône politique. Je suis l'élève. Et ce que je lui réserve pour le lendemain, meilleur, c'est de respecter scrupuleusement ce qu'il m'a appris et aux autres sur le plan politique et une bonne retraite. Et rassurez-vous, il sera le président des sages dans mon parti. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il n'y a pas un problème d'ego. Donc, président des sages. Président des sages. Dans votre parti. Oui. Ça veut dire qu'en fait, vous venez de déclarer la dissolution ou la mise à côté tout court du RDPC. Le RDPC c'est un parti, est-ce que c'est moi qui va le dissoudre? Donc, il ne survivra pas après votre père. Ça veut dire qu'il ne peut pas partir du RDPC. Il ne survivra pas votre père. Il peut partir du parti républicain, plutôt du parti au pouvoir, actuellement pour le parti républicain, il fait sa retraite. Non, je pose une question juste parce qu'en fait, le RDPC, c'est sa chose. Non. Le RDPC, c'est une association ou bien une entreprise politique dont il a eu la mandature de gérer comme président national. Et il n'est pas tenu d'en faire une case de retraite. Pas du tout.
Vous rentrez déjà là dans son subconscient. Il n'est pas tenu, je dis bien, je parle. Il est né politiquement dans l'UC, il a grandi dans l'UNC, lui-même il a muté cette affaire-là en RDPC. Non. Et vous vous dites que dans sa retraite, il va quitter le RDPC, laisser la tête du RDPC, je ne sais pas à qui on viendra sur ce débat, et rentrer dans votre parti des Républicains pour être le président des anciens. Le RDPC. Je suis désolé. Non, je dis il est parti, il est né dans l'UC, il a grandi dans l'UNC et il a muté l'UNC en RDPC. Vous ne croyez pas qu'il sera, que sa case de retraite politique soit le Parti républicain? Et pourquoi ne vous pensez-vous pas aussi que le RDPC peut être aussi sa case de retraite politique? Je fais fi de ça parce qu'en fait, en réalité, c'est quelqu'un qui n'aime pas la salissure. Ah, ça veut dire qu'actuellement, lui-même il est dans sa propre salissure, c'est-à-dire le RDPC. Je vais vous dire. Il n'est pas la salissure. Si le RDP c'est une salissure, oui, je vous écoute. La salissure du fait que lui, en tant qu'intervenant, membre d'abord de son parti, si j'ai bonne mémoire et que ce n'est pas aux oubliettes, je sais qu'il y a les bandits à col blanc. Dixit, le président national du RDPC, pendant une assise. Tous dans le RDPC sont des bandits à col blanc? Non, je dis, je sais qu'il y a des bandits à col blanc. C'est pas moi qui l'avais dit. C'est ce qui fait que du RDPC une salissure? Non, mais c'est une des salissures. Vous pensez que c'est très beau de dire qu'un président national vient dire, mais je sais que vous êtes, il y a parmi vous des gens qui ne respectent pas chronologiquement ma politique. C'est normal. C'est normal. Et ce sont ces armoiries qui me permettent aujourd'hui d'établir qu'ils n'aiment pas la salissure. Et c'est une raison suffisante pour l'en extirper? Elle est assez suffisante. Pour l'en extirper? Elle est assez suffisante parce que quand vous avez un secrétaire général qui, pendant des officines du parti au palais de congrès, peut vous ramener la politique externe à l'interne. 2 expatriés pour venir intervenir dans la chambre, je vous l'ai dit, institutionnelle du parti. À l'époque, le ministre Sadi l'avait fait. C'était au palais de congrès. Moi, je ne rentre pas là-bas. Non, laissez-moi parler. Moi, je ne rentre pas là-bas. Laissez-moi parler. Moi, je voudrais savoir en quoi le RDPC est une salissure. C'est ce qui m'intéresse. Affrontez ce que je vous dis, parce que c'est vous qui me posez des questions. Parce qu'en fait, quand vous parlez de 2 expatriés, si vous m'avez donné les noms des expatriés, ça aurait été plus simple. Non, pas du tout. Merci pour vos amitiés pour Sadi. Continuons donc, s'il vous plaît. Le ministre Sadi, je le respecte comme tel, mais il avait fait. Et je parle, il me suit. Donc il est le propre témoin de ces astres. C'est la deuxième raison suffisante? Elle est suffisante. Pour l'en extirper. Alors, la troisième chose, les effets que vive le parti au niveau de la jeunesse. Il y a des jeunes qui, aujourd'hui, ne se reconnaissent pas. C'est pas moi qui le dis. Et qui dénoncent cela. Est-ce que ça fait du RDPC une salissure? Je ne parle pas du RDPC parce que je ne suis pas venu. Mais nous parlons de ça, c'est le thème de notre question, là, actuellement. Et c'est pour cela que je le dis. Franchement, pour un président national, avec un état d'esprit ouvert et de collectivité, il ne peut pas prospérer. Et j'estime que ça vous qui le pensez. C'est vous qui le pensez. C'est le parti républicain. Je vais vous dire pourquoi. Voilà. C'est avec sa bénédiction que ce parti est né. Ah, très bien. C'est pour votre bonne gouverne. Très bien. D'accord? On va établir un rapport tout à l'heure avec autre chose. Vous allez établir le rapport. Avec autre chose. Bon, donc, il faut savoir que je suis l'élève qui est encore dans les institutions scolaires dont le maître est Paul. À propos de l'enseignement, à propos même de l'enseignement, parce que vous dites que vous êtes l'élève, il est le maître. Voilà. Dites-moi un peu, en quelques mots, en quelques mots, comment est-ce qu'il vous a enseigné cela? Il m'a enseigné parce que simplement c'est un homme politique et en tant que politique, ses idéologies sont les miennes. C'est-à-dire, je veux dire... Ça veut dire que la passerelle est très, très, très simple. Si vous êtes le fils de l'homme, n'importe comment vous bénéficiez d'un cadre éducatif d'abord sur le plan maternel. Nous y reviendrons. Maintenant, après ça, c'est normal que je puisse échanger. C'est normal que je puisse en faire un cas école. Nous y reviendrons. Ce qu'on apprend à l'enfant,
Nous y reviendrons, nous y reviendrons. Alors, quel est le sort que vous réserverez à tous ceux qui l'empêchent de laisser un héritage au Cameroun actuellement, ce qu'on a appelé les bandits à col blanc, puisque une fois que vous serez président de la République en 2025... Ce qu'on a appelé... Ce que lui l'a appelé. Ah, donc vous ne les connaissez pas? Non, j'ai dit ce que lui l'a appelé. Je n'ai pas demandé à les connaître, j'ai dit nous savons qu'ils existent. Et vous l'avez dit. Quel est le sort que vous comptez leur réserver à ces gens-là, au cas où ils n'arrivent pas à les mettre tous de côté avant de partir, au cas où avant de vous laisser le pouvoir? Non, il ne va pas me laisser le pouvoir est institutionnel, il y a une voie démocratique. Puisque vous serez président, forcément, il sera à votre investiture, donc il vous passera le pouvoir. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Maintenant, quel est le sort que vous leur réservez? C'est la question. Je réserve le sort simple. C'est un sort purement étatique. C'est-à-dire chacun sera responsable face à ses actes. Et à Franck Biya, vous lui réserverez quel sort, puisque c'est votre frère? Vous savez, la question que vous me posez n'est pas dubitative. Monsieur Mahola, vous êtes reproché pour avoir diffamé, vous répondez de vos actes. Si il est donné et que tout à fait il y a un problème contre Franck Biya et que la loi doit être dite, elle sera dite. Non, mon problème, ma question, c'est... Elle sera dite. Mon problème, c'est... Vous allez finalement lui permettre aussi d'être nommé, de participer à la vie de l'État. Tout à fait normal. Il sera ministre. Tout au contraire, j'encourage ça. Je ne veux pas que ça soit avec des logographes où il n'y a pas une participation active. Je veux plutôt que celui-là se présente aujourd'hui et aux affaires, j'apporterai mon appui. Il le sait. Très bien. Si vous ne le savez pas, moi j'apporterai mon appui. Si aujourd'hui le Franck Biya déclare qu'il est partant dans la course, mais c'est très bien qu'on trouve 2 enfants du Paul Biya en train de concourir. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on va apporter au profit du peuple. Parce que moi je ne regarde pas le Cameroun, moi, je regarde le Cameroun, nous. Très bien. Vous marquez une petite virgule à ce niveau-là. Vous savez, je procède comme cela. Alors, je sais que vous avez beaucoup parlé de la Bastille, mais moi j'ai certaines questions. Je n'aime pas beaucoup le bonbon, mais aujourd'hui je vais en sucer quand même. Je voudrais savoir, Gilbert Baola et la Bastille, alors, quelle a été la réaction officieuse? Je viens de préciser les bonbons. Quelle a été la réaction officieuse de votre père lorsqu'il a appris que vous faisiez l'objet de poursuites judiciaires? J'ai dit officieuse. Officieuse. Il a été déçu. Par vous ou par ceux qui vous poursuivaient? Je pense qu'il a un enfant délinquant. Très bien. Je vous le dis aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai dit tout à l'heure, vous savez, il y a des personnes qui ne parlent pas, qui respectent l'État et la nature de l'État. Sauf que, à un moment, on veut vous comprendre qu'il y a quelque chose de plus important que vos propres enfants. Ne regardez pas Baola en prison, regardez ce qui a été réservé à ma petite sœur. J'ai honte quand même. Non, on reviendra. Cela, moi, j'ai pas de souci. J'ai honte pour ça. Non, je vous comprends. Non, je vous comprends parfaitement. Nous sommes en République. Et je vous comprends parfaitement. Et quand vous avez été placé en détention, quelle réaction officieuse a-t-il eu? La réaction d'une personne qui dit: vous accusez mon fils, apportez les preuves. C'est pour ça que les 75 plaintes, vous êtes plus sur l'hospice, disons, sur la passerelle du ministère de l'administration territoriale, non? Si. Ah, vous en êtes? Oui. D'accord, de votre ministre. Il a un journal, Haute News. Votre ministre a dit: j'ai 75 plaintes. Et aujourd'hui, j'attends encore les 75 plaintes. Ouais, l'actuel ministre... Cette publication de Haute News, ce n'est pas le MINAT. Non, il dit que le ministre de l'administration territoriale actuel a déclaré dans ce journal. Il est très précis. Oui, je suis précis. Non, il dit exactement si. Le journal a déclaré que, et comme c'est le ministre de l'administration territoriale, le patron, c'est lui qui endosse la responsabilité, ce qui a été déclaré. Et moi, je dis que le directeur de ce journal, ce n'est pas le ministre. Je suis désolé. Non, monsieur Gilbert Baola est clair. Je suis clair dans ce que il dit. Le ministre de l'administration territoriale actuel a déclaré dans Haute News qu'il détenait 75 plaintes contre. C'est ce qu'il dit. Je l'assume. Non, il assume. Je dis, je l'assume. Non, mais dites-nous. Je l'assume, je vais vous dire pourquoi. Dites-nous la forme. D'accord, ok. Si on trouve madame qui est questeur financier dans le journal, bon, peut-être c'était parce qu'elle est très proche du directeur de publication.
Bon, on peut en passer. En tout cas, faisons comme si M. Tonga n'existait pas. L'affaire là, c'est entre vous. Et je et ne moi. comprends pas. C'est tout. Pourquoi Il n'a il rien à existe? faire dans nos choses. Non, mais je veux connaître la Alors, il n'a rien à faire dans nos choses. Alors, vous voyez que le même monsieur qui déclare que vous avez 75 plaintes, enfin, il y a Dans le 75 journal, plaintes dans le contre vous. journal. Dans ce journal-là, il est toujours ministre de Paul Biya et de l'administration Non, il n'est pas ministre territoriale. de Paul Biya. C'est l'actuel ou le Non, il n'est pas précédent? ministre de Paul Biya. Il a dit Il ministre de est l'administration territoriale. ministre de la nation camerounaise. Ah. Maintenant, entre Paul Biya, l'exécutif, et lui, c'est deux choses. D'accord? Alors, supposons que Rodrigue Tonga dise que c'est 75, ça a été déclaré dans un journal, et que ce journal bénéficie du parrainage du ministre de votre ministre de l'administration. Quand je suis arrivé tout à l'heure là, Je l'ai jamais d'accord? dit. Non, il n'a pas parlé, il n'existe pas dans le débat. Continuons. Je n'ai pas dit lui. Président, Non, mais continuons. je suis mais- alors que je suis là J'ai devant dit vous. supposons. Vous supposez alors que je suis là. Je supposons. D'accord? Donc, alors, comme il est le ministre de Paul Biya, il a deux indicateurs. Ça veut dire que quand il pose un acte, il a le droit de poser un certain nombre d'actes. Par exemple, je l'ai dénoncé dans mon journal à l'époque. Là, Thierry était dans mon journal. C'est pour l'appeler la rédaction. Hein. Là où je parlais de l'enfer Campos. Vous vous rappelez, non, Thierry? Vous ne prenez plus? Non, Bon, mais là, la discussion, c'est avec bon, Valère. bon, ok, d'accord, il ne veut pas répondre parce qu'il sait qu'il était. Bon, j'ai dénoncé M. Atanganji, prédateur. Bon, il Et avec des preuves. Il a même fait la prison dans le temps. Non, mais il en a fait. Il a fait Nobel. Ah bon? Ça, Il avait il faut fait le Nobel. prouver. Il a Vous fait la avez prison ça. dans le temps, je crois. Bon, Vous ok. avez son mandat. Oui, je de- crois. Non, Non, vous non. n'êtes pas dans le débat. Non, non, Vous non, n'êtes pas je dans veux le savoir débat. si Vous vous n'êtes pas croyez- dans le débat. Je C'est regrette- appelé attendez, moi. s'il vous plaît. Lui, il maîtrise S'il un vous plaît. dossier et moi, je veux S'il absolument vous plaît, qu'il m'éclaire s'il sur le vous plaît, s'il vous dossier. plaît. Ne réglez pas. On ne règle rien Non, du Ne réglez tout. pas. Laissez-le- On a ouvert une Laissez- fenêtre ne et réglez moi pas, j'interroge. Non, Valère monsieur Bessala. J'ai posé la Tonguet. question. S'il J'ai vous posé plaît. la question. Monsieur Tonguet, Oui, mais. vous n'êtes pas dans cette S'il vous affaire. plaît, ben oui, ben je voudrais faire quelques précisions. Ce n'est pas une tribune pour régler vos comptes. C'est une... Non, Personne c'est n'a pas de ça. compte à Avec régler à votre personne. hiérarchie. C'est pas possible. Votre Monsieur hiérarchie. Tonguet. Monsieur Tonguet. Monsieur connu. Tonguet, finalement, Valère Bessala. c'est pas moi qui dis que Valère monsieur Bessala. Atangandi a déclaré Valère avoir Bessala. ou connaître Monsieur- 75 Valère plaintes Bessala. contre monsieur Bangola. Valère Oui, je vous Bessala. suis. Mais il faut qu'on verse à ce dossier. Je n'ai aucun compte Il faut qu'on à verse régler, à ni ce- lui non plus, je S'il crois. vous plaît. Pas du tout. Ça ne va pas m'empêcher de parler. Vous savez que je suis déterminé. non? Allez-y, monsieur Voilà. Tonguet. Il faut verser à ce dossier que vous êtes en bisbille avec votre hiérarchie. Aucune. Donc, je le verse. au Aucune. dossier. Il faudrait donc que les Aucune. Est-ce que vous aussi vous pouvez apporter la preuve? téléspectateurs qui nous regardent sachent que Valère Bessala qui parle du ministre de l'administration territoriale Oui. est en bisbille avec Aucune. Voilà. le ministre de l'administration territoriale. Aucune bisbille. Nous suivons donc. Aucune bisbille. Aucune Non, bisbille. je vais Aucune parler plus bisbille. loin. Je vais parler plus loin. Aucune bisbille. C'est des Je ne choses l'ai que jamais vous pouvez rencontré poursuivre. des Vous visus. pouvez poursuivre. Je l'ai Bon, jamais ok. salué On même de peut la main. poursuivre. On peut poursuivre. Ok. On fait comme si vous n'existez pas. Non, on peut Donc, continuer. on parle de nos Continuons, 75 parlons de nos dossiers. affaires. Voilà. Parlons de nos 75 affaires. dossiers, voilà. Bon, parlons de nos affaires. Alors, les 75 dossiers-là, est-ce que lui, il a apporté les preuves de cette Il n'a affaire? jamais apporté. Mais pourquoi vous ne lui avez pas porté plainte pour ça? Parce que c'est quand même une déclaration forte d'un Vous ministre. savez, je suis dans les délais. Dans les délais. Dans les délais de C'est délais pas de déjà passé? prescription. Les délais Non, de les délais- prescription. les délais de poussée. Donc, Les délais de poussée. vous attendez qu'il ne soit plus ministre pour Non, lui c'est rentrer pas de ça dedans? qu'il s'agit, on porte plainte au ministre, non? Mais c'est ça que je dis, puisque vous êtes toujours dans les délais. Dans les En fait, délais. je veux savoir qu'est-ce que vous attendez. Bon, après mai, je veux parler de ça. Après mai. Le mois de mai. Ah, très bien. Monsieur Tonga a noté, je crois que ça. Après le mois de mai. Ouais, c'est Ah, bien. d'accord. Parce que moi, c'est bien Alors, noté dans alors, le journal, alors, c'est bien. Après le mois de mai. Alors, vous pensez que le président va laisser indemne tous ces gens qui vous ont fait embastiller là? Le président veut faire entendre la loi. C'est-à-dire votre père, Non, parce que je préfère le président, préciser. oui, mon Pas père le président, votre père. fait entendre la loi. D'accord? Ils répondront au cas où. D'accord? Maintenant, s'il faut qu'ils répondent, il faut que je puisse apporter manifestement un appui, soit par voie de plainte ou quoi que ce soit. D'accord? Donc, chacun répondra en fonction de ses actes dans le complot, ourdi, contre moi, contre eux. Bon là. Maintenant, ceux-là, comme c'est des casseroliers, et ils ont tellement de casseroles qu'ils ne peuvent plus surmerger. D'accord? On va les reprendre. Et pourquoi ils ont voulu me faire ce qu'on appelle, pas de muselage, s'interposer, c'était pour faire sortir par exemple un immeuble à Warda. De terre.
En 2 ans, on a construit un immeuble. En 2 ans, la ligne 94 a vaqué un peu du côté de Issam. Voilà. Alors, moi, j'ai posé cette question parce que je me dis, on n'a pas vu des répercussions, par exemple, votre cousin, je pense au neveu de votre père, M. Minkandi, que vous connaissez très bien, qui avait fait la prison dans l'affaire de la SIC. Vous vous en souvenez? Mais on n'a pas l'impression que le président, il a vraiment frappé tous ceux qui avaient quand même touché à son sang. À son sang? Ouais. Dans l'affaire de la SIC. Gilles Bellingayo. Non, je parle de l'autre. Gilles Bellingayo. Non, je parle de l'autre. Moi, je parle de Minkandi. Puisqu'en fait, Minkandi était emballé dans le même dossier pratiquement. Mais c'est pour cela que je dis alors qu'il y a des soubresauts. Si quelqu'un va à la craie, qu'est-ce qu'il vous dit? On ne dit pas tout. Vous pensez que partie de directeur de la police judiciaire... C'est vous qui dites, j'ai dit à la craie. Responsable je n'ai pas nommé de la formation des policiers. Il s'interpose. Laissez qu'il finisse, après on va continuer, monsieur Gilbert. Il nous reste 5 minutes pour cet échange. Mais pourquoi vous voulez que... Mais comment vous vous interposez à chaque fois et on a des soucis? On a des soucis. Mais vous êtes monsieur Tonguet. Consommé complètement. On a des soucis avec vous, monsieur Tonguet. On a des soucis. J'ai dit la craie, je n'ai pas nommé quelqu'un. Il nous reste 5 minutes. Bon, d'accord, on va vous voyez, monsieur Gilbert. Je crois pour une fois que vous avez décidé de parler, vous êtes muselé. Bon, voilà, je suis muselé. Allons-y avec monsieur Franck. Les téléspectateurs constatent. Allons-y avec le franquisme. Alors, allons-y avec le franquisme. Vous avez déjà répondu sur la question de la candidature, mais que pensez-vous du franquisme bruissant? C'est-à-dire ce teasing sur votre petit frère là, Olivier Emmanuel, Franck Emmanuel Olivier Biya? Non, je crois que c'est les imposteurs qui veulent se faire un peu d'argent. Ils utilisent son nom, pour... Ils utilisent son nom. Je vous dis pourquoi. On a vu des gens... Vous croyez, vous l'avez pas dit? Laissez-moi parler. Il y a des gens qui se baladaient avec les photos de la première dame dans leur voiture. Il suffisait de passer un 20 mai, on dit bonjour à la première dame, le billet était payé à prix d'or, parfois pour être invité au palais, et la photo était devenue un monument qui créait de l'argent. C'est la même chose qui est faite. Parce que tant que Franck Biya ne se prononce pas, il n'a jamais rien dit. Mais son silence... Moi j'ai des faux comptes de profil. Mais est-ce que son silence... Est-ce que son silence n'est pas un aveu qu'il serait derrière l'affaire? Parce que depuis que quand même ça fait plus d'un an que ça court, mais pourquoi il n'intervient pas pour couper court? C'est ce que vous pensez. Pourquoi même les gens? Parce qu'en fait, il y a même des personnes qui sont à l'œuvre et dans cette affaire-là, qui sont logées à la présidence de la République, qui sont des employés de la présidence. C'est une dame particulièrement. Non, vous savez de quoi je parle. C'est une dame. Et pourquoi est-ce qu'on ne l'inquiète pas? Par exemple, s'il ne faut parler que de celle-là. Bon. Il y a même le leader de ce franquisme associatif qui est arrivé, je crois, il y a quelques mois, avant la fin de l'année, et on allait l'accueillir. Mais pourquoi est-ce qu'on n'interdit pas à ces gens de le faire? Je voulais pas. Il y a des choses qui sont dites, des choses que je veux donner sur un petit filament. Il y a des gens qui veulent détruire le système du renouveau dont le promoteur est Paul Biya. Et utilise tous les points sensibles. Et ils sont là à la présidence, si c'est ce que vous voulez que je vous dise. Non, bon là, je crois que vous ne voulez pas répondre. Non, mais je vous réponds. Maintenant, je vous réponds. Et je voulais simplement vous dire, comme vous avez cité cet employé, la dame qui est à la présidence, d'accord, il y a pire que ça. Ça veut dire... Pourquoi ils ne sont pas inquiétés? Il y a certains proches de collaborateurs, je prends ça sur moi. Pourquoi ils ne sont pas inquiétés? D'accord, je prends ça sur moi. Qui sont aujourd'hui pour que Paul Biya se retrouve dans des problèmes. Et ils ont le malin plaisir de manipuler la communication, de manipuler un certain nombre... Pourquoi ils ne sont pas inquiétés? Ils ne sont pas inquiétés parce que le temps va arriver. Est-ce qu'on inquiète les gens parce que simplement... Non, ça ne fait pas partie des décrets du président, ça ne fait pas partie des affaires de l'État. Donc on peut comprendre que Paul Biya prenne tout son temps pour les décrets. Mais ça, c'est une affaire qui concerne son fils. Et donc c'est une affaire de Franck Biya et de ces gens-là. Pourquoi lui ne prend pas lui-même le devant pour dire, oh là, Franck Biya, pour dire, je ne suis pas avec vous dans cette affaire, je me désolidarise. D'accord, ok. Si les lampions sont allumés, elles vont s'éteindre. Bon, je comprends encore que vous n'avez pas voulu répondre. Est-il vrai que
Franck est vraiment présent dans les affaires de l'État, c'est depuis un certain temps. C'est vous qui connaissez. Non, j'ai dit, est-il vrai? Ça veut dire que nous voulons absolument une confirmation. J'ai entendu les gens dire qu'il est conseiller, j'ai entendu les gens dire qu'il est c'est lui le dernier rempart du président de la République. Vous savez, nous on a l'honneur d'avoir l'office du président, c'est pour ça que nous posons la question. Est-il vrai? Je ne peux pas extrapoler en disant que si vous savez qu'il est fonctionnaire, sûrement il a un matricule, moi j'attends voir le matricule. Si il est conseiller à la présidence, sûrement il a un salaire et j'attends voir. Mais s'il n'y en a pas, je crois qu'il y a un problème, c'est de se taire et dire il n'existe rien du tout. Bon, si je comprends que là aussi vous n'avez pas voulu répondre. Je parle sur l'héritage. Je parle sur l'héritage. Vous permettez? On s'en parle. Oui, je peux partir sur l'héritage, il n'y a pas de souci. Alors, quel sort réservez-vous une fois président de la République à la mémoire? Je vais parler de la première dame d'abord, la toute première dame, c'est-à-dire votre première mère, Jeanne Irène. On sait quand même que la fondation Jeanne Irène a presque disparu et tout ça. Quel sort vous lui réservez à sa mémoire? Qui vous a dit que ça a disparu? Ça a disparu, puisqu'on voit maintenant la fondation Chantal Biya et puis l'autre là, on ne sait même plus si ça existe encore. Il n'y a que le bâtiment qui est resté là. Alors on se serait attendu quand même à voir qu'au moins cette fondation continue quand même à prospérer. Il y a des choses... Je ne parle, ce n'est qu'un élément que j'ai pris, hein, c'est tout. Je vous dis quelque chose. Bon, la fondation Feu Maman Jeanne Irène Biya, c'était où? Dans quel centre d'hospitalier? Non, c'était juste là à l'hôpital central. Juste derrière la fondation de notre actuelle première dame. Oui. Le cirque, Chantal Biya, c'est tout où? Non, c'est à Polytechnique Cambelaine, oui. D'accord. C'est un bâtiment qui appartient à l'État? Ouais, on a déjà même transformé ça en établissement administratif. C'est pas ça le débat. Je suis sur la fondation. Je peux vous amener doucement. Je suis sur la fondation. On n'a pas tout le temps, monsieur le Président. On est venu parler. Si vous voulez nous interdire de parler, on se tait. Parce que vous ne pouvez pas... Et c'est manifestement son objectif. Votre objectif, c'est ça. Et puis si on vous envoie des messages pour nous faire taire, dites-nous. C'est tout. Oui. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on veut parler. La fondation Chantal est une institution... Non, Jeanne Irène. On est sur Jeanne Irène d'abord. Je dis, mais j'en viens. Je vous l'ai dit, Chantal Biya est une institution avec ce qu'on appelle les actes qui lient une institution, une ONG comme telle, qui peut être à vocation publique. Ça n'a rien à voir avec il n'y a jamais eu de fondation Jeanne Irène Biya. Non. Il y a eu un centre hospitalier. Laissez-moi parler. Non. Vous ne pouvez pas aller créer une institution. Non. Une association. Président. Je vous le dis. Ça a été écrit au fronton de ce bâtiment, Fondation Jeanne Irène Biya. On l'a vu, monsieur Tonga. Poursuivons vraiment. Peut-être qu'il veut nous dire que ça n'a pas été déclaré comme association. Mais ça a été écrit au fronton. Nous, on parle de ce qu'on voit. On ne parle pas de ce qui se dit. Donc, c'est pas. Il faut savoir créer le distinguo. D'accord? Maintenant, les sorts qui leur sont réservés, ce sont nos mères, ce sont mes mères. Elles auront la protection, comme la Feu Jeanne Irène Biya bénéficie aujourd'hui de la protection avec tous ces arrives, comme on dit. C'est la même chose que Chantal Biya aura comme protection. D'accord, d'accord. Je vais sortir avec une vidéo-question, si vous le permettez. Non, une question, d'accord? Ok, d'accord. Alors, ma question, c'est, que pensez-vous de ceux qui pensent qu'en fait, le secrétaire général, la présidente de la République, est trop présent dans les affaires de l'État ces derniers temps, et les gens trouvent en fait que vraiment, ça en fait de trop. Vous savez ce qui m'amuse? Oui. Vous savez, ce qui m'amuse beaucoup, c'est qu'il fait son travail. Très bien. Vous comprenez? Très bien. Laissez, c'est un petit frère. Le ministre d'État, Ngongo, fait son travail. Il n'est pas le seul qui a bénéficié de la mandature. Il n'a pas eu ce qu'on appelle cette mandature seule. Chaque secrétaire général. Vous parlez de la délégation du pouvoir. La délégation du pouvoir. De signature. D'accord. Il fait son travail et il sait à quel niveau, en réalité, il ne peut pas mettre en exécution son pouvoir-faire. D'accord. Et il fait un travail bien parsemé. Et sous haute instruction du chef de l'État qui vit, qui n'est pas mort. Alors, que les petits malins qui se sont cachés derrière les instruments étatiques pour non seulement piétiner la famille de Paul Biya, piétiner ses enfants, et qui se mettent aux règles d'hygiène de servir et non se servir. Parce que ceux-là sont à découvert. Vous savez, vous m'avez posé une question tout à l'heure. Pourquoi
chaque fois on me pose la question, pourquoi vous dites que tel n'est pas le fils de Paul Biya? Cette histoire de neveu, de cousin, nuit cette république. Celui qui est le vrai cousin est mis de côté. Ceux qui sortent, on ne sait pas d'où, crient, et à corps et à cri, comme c'est devenu une manière de se faire fortune. J'espère que quand vous répondez à cette question, vous avez compris qu'il est seul contre tous. Bon. Parce que ma question était, le fond de ma question, c'est qu'il est seul contre tous. Est-ce que cela n'est pas un signe qu'il est peut-être l'homme de trop? Donc, et c'est pour cela que je le dis, quand les gens ne sont pas les neveux de Paul Biya, prêtent langue. Et se disent, nous sommes, et ils posent un certain nombre d'actes. Ce ne sont pas les neveux qui contestent le pouvoir du président du SGPR. Ce sont les ministres même de votre père. Ce sont les soi-disant neveux. Ce sont les ministres même du président qui contestent son pouvoir. C'est pour cela que dans la scène, sur la scène, oui. Les soi-disant neveux. Non, il s'agit des ministres du président de la République. Non, je dis, moi, je dis les neveux. Les ministres, les soi-disant neveux. Non, qui est neveu du président dans le gouvernement? Moi, je n'en connais pas. Moi, je n'en connais pas. Bon, d'accord, mais je dis, mais moi, non pas les ministres, pas des neveux. Il est quand même seul contre tous. Il est quand même seul contre tous. Est-ce qu'il n'y a pas dans la rédaction de météo, vous en savez, non? Bon, très bien, monsieur Tonga. Je crois que j'ai été très ravi, même comme il y a eu beaucoup d'incursions de l'arbitre dans le stade. On aurait pu faire beaucoup de grandes choses. On se serait dit de grandes choses. Mais bon, donc j'étais très ravi d'être invité à cela. Et donc, très ravi et merci à l'équipe pour cette question. Nous sommes en année électorale et c'est une année particulière. C'est-à-dire, depuis quelques semaines, on voit des démissions en cascade dans le gouvernement. Donc il y a vraiment plus d'entente dans le gouvernement. Et il y a un côté qui pense que c'est une stratégie de manipulation pour diluer les voix de l'opposition au Cameroun. Et d'autres qui voient là réellement une opportunité de changement. Ceux qui fantasment bien sûr sont plutôt optimistes, surtout avec le discours de Issa Tiroma Bakary qui est plutôt assez dur. Donc tout porte à croire en tout cas qu'en octobre on risque d'avoir quand même une année électorale un peu plus mouvementée que celle de 2018. Déjà que celle de 2018 était quand même mouvementée avec l'avènement de, dans un premier temps, de Cabral Libye et de Maurice Kamto surtout. Mais cette fois, les démissions de Issa Tiroma, de Bello Bouba et les velléités de coalition qui sont en train de mûrir en back-office, les gens ont de l'espoir. Les gens ont de l'espoir que cette année soit une année électorale intéressante. Alors, est-ce que le changement au Cameroun, c'est pour cette année? Ou alors, le RDPC, comme d'habitude, va réussir à s'en sortir? Est-ce que le gouvernement en place va encore tirer son épingle du jeu? C'est ce qu'on aimerait savoir. Donc, en tout cas, on est dans une phase importante, une phase intéressante. Et les élections deviennent passionnantes. Il faut vous intéresser à la politique, les gens. Et intéressé par la politique. C'est très passionnant, la politique. C'est dynamique, ça bouge. La politique, c'est comme le football, c'est comme le sport. C'est très dynamique. Voilà. Donc, abonnez-vous pour ceux qui regardent mes vidéos pour la première fois. Et partagez au maximum pour que d'autres personnes puissent voir. Donc, ici, on parle de tous les sujets. Politique, sport, culture. Voilà, tous les sujets. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche. On apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps, tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs
tous ceux qui résident en Afrique, 75 000 francs CFA seulement. Alors, qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18 précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18 disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc, je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc, à très bientôt.